En fait, l'avantage d'un blog, c'est quoi? L'avantage d'un blog, c'est que ça va vous permettre de créer votre offre. Ça, c'est très important. En fait, la méthode de bloguer gagner, la méthode également de business rapide, c'est ce que j'enseigne, puisque moi, je suis parti de zéro, j'avais pas d'offre, j'avais rien à vendre, j'avais pas d'expertise, personne ne me connaissait, et j'ai réussi justement à créer une offre. Et c'est ça l'opportunité qui est vraiment fabuleuse avec le blogging, c'est que ça permet, alors ça a un coût, c'est sûr, c'est pas facile, ça se fait pas du jour au lendemain, mais ça vous permet de vous faire connaître, d'avoir cette fameuse audience, cette liste de prospects que vous allez pouvoir contacter, et ensuite de les transformer en clients. D'accord? Qui est-ce qui a déjà quelque chose à vendre, un service ou un produit? Voilà. Donc vous voyez, c'est une minorité. Et moi, je le sais très bien. Alors pour ceux qui ont déjà une offre, c'est vraiment super, parce que ça peut vous permettre d'aller beaucoup plus vite. Okay? Vous allez travailler sur l'existant. Pour ceux qui n'ont pas d'offre, en fait, vous êtes dans la situation la plus difficile. C'est la réalité. Parce que vous partez de zéro, vous n'avez rien à vendre. Et justement, en suivant cette méthode, vous allez pouvoir créer votre offre. Et en fait, l'idée, c'est de créer quelque chose et après, vous allez pouvoir développer autour. Okay? Si vous voulez faire 1 million de ventes sur Internet, il faut commencer par faire 1000 € de ventes sur Internet. C'est logique. Donc, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et l'idée, c'est de créer une offre, de créer un business et de l'optimiser petit à petit. Ça fait sens? Super. Donc, la stratégie… Juste, voilà, pour vous donner un petit peu le plan, un petit peu le schéma général, qu'est-ce que vous faites? Vous publiez du contenu optimisé sur votre thématique. C'est la première étape. Et justement, on va voir un petit peu, pour ceux qui ne sont pas encore sûrs, je suis sûr qu'il y en a parmi vous, comment un petit peu trouver, affiner votre thématique. On va voir ça aujourd'hui dans la prochaine session. Donc, vous publiez du contenu optimisé sur votre thématique. Ça, c'est vraiment important. Parce qu'en fait, moi, quand j'avais ce blog de voyage sur l'Australie, en fait c'était sur moi, j'avais moins de 10 visiteurs par jour parce qu'en fait je ne savais pas optimiser les articles pour le référencement. C'est tout bête, mais du coup j'avais du contenu qui ne me générait pas beaucoup de visites de la part de Google. Puis je parlais un jour du Sydney Harbour Bridge, l'autre jour je parlais d'une tarte à la myrtille, j'en sais rien, enfin c'était pas assez cohérent, c'était trop le petit journal perso. D'accord ? Vous savez que ce qui est plus efficace, c'est d'avoir un sujet d'une thématique en particulier et de vous y tenir. Donc, et d'ailleurs, c'est marrant parce que quand j'ai commencé le blog Anglais 5 minutes, en fait, j'avais un partenariat avec quelqu'un qui s'occupait du contenu. Et il écrivait du contenu, il écrivait du contenu, il écrivait du contenu et le trafic décollait pas. Et au bout de 3 mois, je lui ai dit, écoute, il y a quand même un problème, etc. J'ai regardé et en fait, j'ai cherché des mots-clés. Je lui ai donné une liste de mots-clés. Donc, tout le monde sait ce que c'est un mot-clé? Voilà, c'est les mots qui sont cherchés dans Google. On les trouve comment? Il y a plusieurs outils. Moi, j'ai utilisé Longtail Express de Alexifor, qui est un outil pas mal. Bon, c'est pas hyper ergonomique. On va pas s'en servir tous les jours, mais de temps en temps. Donc, ça s'appelle Longtail Express. Et c'est pas mal, parce qu'en fait, l'idée, c'est de trouver des mots-clés, des pépites. Puisque le problème, c'est que vous connaissez l'idée. Vous avez votre liste de mots-clés et il faut écrire un article optimisé pour chaque mot-clé. Le problème, c'est que vous avez un temps qui est limité. Donc, si vous pouvez écrire des articles, commencer par les mots-clés pour les… attendez, je vais vous l'écrire. Si vous pouvez commencer par les mots-clés pour lesquels il y a beaucoup de recherches, mais il n'y a pas forcément beaucoup de concurrence, pour le même effort, c'est-à-dire le même nombre d'articles écrits, vous allez avoir plus de retours. On est d'accord? Donc voilà, ça c'est… donc Longtail Express, je vous l'écris là. Il y a d'autres outils qui existent en anglais. Market Samurai, c'est un bon outil aussi. Moi, je ne l'ai jamais vraiment utilisé. Je l'ai utilisé un peu, mais je n'ai jamais vraiment accroché avec. Mais je sais qu'il y a des gens surtout les gens qui font des sites de niche, c'est-à-dire des petits sites qui mettent de la publicité. Donc, eux, ils sont vraiment sur la génération de trafic Google. Ils l'utilisent beaucoup. Donc, ça s'appelle Longtail Express. C'est un logiciel, ouais. Ça coûte… je sais plus, 60 € ou 97 €. Et voilà, donc c'est un logiciel, voilà, c'est pas hyper ergonomique quand même, il faut générer une liste de mots-clés, voilà, faut l'importer sur Excel, etc. Enfin, c'est un petit peu… mais ça permet d'avoir des résultats, c'est pas obligatoire, c'est juste que ça peut vous permettre d'avoir plus de résultats pour le même effort. Donc ça peut être intéressant. Moi, c'est ce que j'ai fait pour l'anglais.
Et à partir du moment où vraiment on a commencé à écrire que des articles optimisés sur ces mots-clés, on a vu le trafic vraiment qui a commencé à monter de manière très régulière. C'était vraiment chouette et on est arrivé à 1100 visites par jour début janvier. Donc c'est pas mal parce que 1100 visites par jour, ça fait, on faisait 70 à 80 inscrits par jour sur la newsletter. C'est quand même du monde. Et vous êtes là, vous n'avez toujours rien à vendre, ça vous stresse. Donc après on a fait le lancement, etc. Et voilà. Donc ça c'était sur, la première chose c'est de publier du contenu optimisé, c'est très important, optimisé pour les moteurs de recherche, pour que les gens vous trouvent. Ensuite, vous allez construire votre liste, c'est-à-dire que ces gens qui viennent, il ne faut pas les laisser repartir. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Alors, je dois vous dire un truc, c'est que la manière dont vous voyez votre blog, ce n'est pas du tout la manière dont vos visiteurs voient votre blog. Parce que pour vous, c'est votre blog et pour eux, c'est une page sur Internet. Et il faut être conscient que les gens sont pressés sur Internet. Quand ils arrivent sur votre site, ils ne disent pas « Waouh, c'est l'œuvre de… » Non, ils disent « Bon… » Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes en concurrence avec YouTube où il y a des vidéos de chatons hyper rigolotes. Donc il y a de la concurrence. Voilà. Et il y a un best-seller aux États-Unis qui s'appelle Don't Make Me Think. Ça veut dire Me faites pas penser. Un truc qui a été écrit il y a presque 15 ans où en fait le type vous explique dans son livre qu'il ne faut pas espérer que les gens réfléchissent sur votre site. Donc c'est pour ça qu'il faut que ce soit clair comme de l'eau de roche. Donc pas de texte alambiqué. Pas de mots qui sortent du dictionnaire qu'on n'utilise jamais. Il faut que ce soit clair comme de l'eau de roche. Il faut travailler sur la simplicité. Après, ça, c'est de l'écriture. C'est aussi l'avantage. Quand on a un blog, c'est qu'on part de zéro et on apprend justement toutes les ficelles du métier. Le copywriting, l'écriture. Enfin, moi, c'est une passion, mais je pense que ça peut vraiment vous servir dans votre métier, dans votre communication. Moi, j'écris pas du tout de la même manière que j'écrivais quand j'ai commencé cette aventure, c'est clair. Et j'ai un forum web entrepreneur débutant sur lequel il y a 4000 membres. Il y a souvent des gens qui s'inscrivent et je suis sidéré, enfin je veux dire 9 fois sur 10, 9 fois sur 10 quand je vois une présentation par exemple des rédacteurs, on a beaucoup de rédacteurs qui sont là. Je me dis, waouh, moi je ne l'écrirais pas comme ça, quoi. C'est difficile à lire. C'est des trucs tout bêtes, d'aller à la ligne, la ponctuation, faire des phrases courtes, utiliser des mots simples, mais ils ne respectent pas ça. Et du coup au niveau communication, me faites pas réfléchir, quoi. Vous voyez l'idée? Le mot à peu près par article. Alors par article, le minimum c'est 300 mots pour avoir un article qui ressemble à quelque chose aux yeux de Google. Après, si vous montez à plus, mon jugement personnel, c'est au-delà d'un certain nombre, c'est-à-dire au-delà de 800 mots, vous mettez plus de mots, c'est pas forcément plus pertinent aux yeux de Google. Mais après, ça dépend. Il y a des articles de 1500 mots qui se positionnent très très bien. Je pense qu'au bout d'un moment, on ferait mieux de faire 2 articles et de cibler 2 mots-clés différents. Ce serait plus optimal. Je vois les experts qui hochent de la tête, donc ça me rassure. Voilà, donc construire votre liste, c'est très important parce que c'est ça qui va vous permettre de vendre.